Bonjour Julie, vous êtes au Sainte-Marie de la Mer, Julie Poirier évidemment. Vous êtes entourée, m'a-t-on dit, d'échassiers roses. Ah, Oui, regardez, Julia, le spectacle est derrière moi. Alors, ils sont pas tous arrivés encore parce que ils arrivent ici sur l'étang d'eau à partir du moment où le jour se lève. Donc, ils arrivent tout doucement. Et on est ici au parc ornithologique du Pont de Gau. C'est une des zones humides les plus riches d'Europe. Il fait super beau, c'est un endroit très sauvage. Vous voyez, on est ravis d'être là ce matin pour vous présenter tout simplement la parade amoureuse des flamants roses. La parade amoureuse, alors comment ça se passe, comment les couples se choisissent parce qu'apparemment ils sont très très nombreux, alors comment faire son choix parmi tous ces prétendants? Oui, parce qu'en général, ils sont à peu près 1800-2000 sur le parc. On est avec vous, Frédéric, on va les découvrir. Regardez, on va vous emmener dans la chambre secrète. La caméra va se retourner. Comment ils se choisissent finalement, ces flamants roses? Il y a plein de critères dans le choix amoureux. Le premier, c'est la couleur. Ah, d'accord, direct. Donc, ouais, en fait, les oiseaux les plus colorés sont toujours choisis en premier. C'est un signe de bonne santé. Donc ça veut dire qu'ils sont en très bonne santé, donc potentiellement ce sont de bons reproducteurs ou de bonnes reproductrices. Ça c'est le premier critère. Après il y a la manière de danser. En fait ils ont des chorégraphies très élaborées et meilleurs danseurs, meilleures danseuses sont choisis aussi en premier. Les plus endurants, ceux qui mettent le plus d'énergie là-dedans, ceux qui vont vraiment développer des tactiques de danse extraordinaires, les plus agiles aussi, parce que c'est très important, parce qu'ils vont nicher sur des îlots où ils seront tous ensemble. D'accord. Alors il faut savoir quand même, Julia, que les flamants roses, quand ils se choisissent, c'est pour un an. Ils font couple pendant un an, et puis après c'est le divorce assuré. C'est ça, ouais. En fait, dès que le jeune est autonome et s'envole, le couple se sépare. Donc le jeune s'envole à l'âge de 10 semaines, et à 10 semaines, les deux parents n'ont plus aucun rôle. En fait, ils vont pas au cinéma, ils vont pas au café ni au resto, donc ils se séparent. Bon, et alors à savoir que pour faire la séduction, on se maquille chez les flamants roses. Oui. Absolument, on a découvert ça il y a quelques années. En fait, vous savez, les oiseaux sécrètent une glande en fait, ouais, qui produit de la graisse. Et chez les flamands, ça produit de la graisse et du carotène. Donc c'est une graisse qui est très colorée. Et les flamands vont s'enduire en fait les plumes avec pour être le plus coloré possible pendant la phase de parade amoureuse. Et donc évidemment, ça contribue à leur séduction. Ah, c'est superbe. Regardez ce spectacle, Julien. On a même envie de parler tout doucement pour pas les déranger. C'est un spectacle qu'on peut découvrir au parc jusqu'à peu près fin mars, début avril. C'est génial. Sur le plateau de Télématin, on a tous envie de s'enduire les plumes également pour faire une petite parade. Et dites-moi, tous ces flamands, ils restent dans le sud de la France ou ils migrent quelque part? Alors c'est la question qu'on se pose tous. Effectivement, ce sont quand même, on peut pas dire que ce sont des oiseaux migrateurs parce qu'ils restent dans le bassin méditerranéen. C'est juste qu'ils changent un petit peu de capitale, de ville, de pays, c'est ça? Ouais, ce sont des voyageurs. On appelle ça des oiseaux erratiques ou nomades. Ce sont des oiseaux qui vont tourner en rond en fait autour du bassin méditerranéen en fonction des ressources alimentaires disponibles, en fonction de la météo aussi, en fonction des niveaux d'eau, puisque c'est un oiseau qui a besoin d'eau, on le voit bien là, c'est un oiseau qui est tout le temps dans l'eau, il passe sa vie dans l'eau, sauf pour nicher, où il va pondre un œuf sur un îlot, mais le reste du temps il est dans l'eau. Donc il va tourner en rond. La Méditerranée, le gros avantage c'est que en étant dans une zone où il y a beaucoup d'eau salée, le gel est beaucoup moins fort, et donc on peut y rester toute l'année sans avoir besoin d'aller beaucoup plus au sud. Je l'attends la question. Pourquoi le flamant rose est rose? Bah oui. Il ne va pas manger assez de crevettes quand il est gris ou comment ça se passe? Alors il mange pas vraiment de crevettes, c'est un raccourci qu'on a pris pendant très longtemps, mais là aujourd'hui on va essayer de trouver le bon chemin. En fait c'est un oiseau qui va fixer le carotène. Et dans les aliments qu'il va ingérer, donc dans tous les planctons et les micro-organismes qu'il va manger, il y a du carotène, et il va fixer ce carotène, ça va pigmenter ses plumes, et ça va donner cette couleur rose-orangé, un peu rouge comme ça. Alors très bien, il faut savoir que les flamants roses, quand ils naissent, ils sont gris. Deux informations importantes, Julia. Quand ils sont sur une patte comme ça, regardez, je fais le flamant rose, c'est parce qu'ils ont froid. En fait, ils essayent tout simplement de se réchauffer. Et cet oiseau qu'on trouve superbe, eh bien finalement, qu'on connaît très peu, c'est l'oiseau le plus étudié au monde. Ici, au parc, on étudie depuis 1977 avec des spécimens qui sont parfois très âgés. Ça peut vivre jusqu'à... Alors jusqu'à présent, le plus âgé a 46 ans. Eh bien 46 ans. Eh ben, dis donc. Vous voyez, sympa les chassiers.